Alors, je précise tout de suite, c'est un goûter. Ce n'est pas le véritable repas, puisque chaque lion a besoin quotidiennement de 5 à 6 kilos de viande. Autrement dit, c'est là la petite attraction de la journée. Et puis ça fait bouger les animaux en malgré le mauvais temps. Et surtout, ça vous permet de voir les félins de plus près. Alors les lions, oui, effectivement, ils sont des félins. Des félins un peu particuliers puisqu'ils vivent en groupe, en famille. Ce sont les seuls. Tous les autres félins sont des animaux solitaires. Par exemple, le léopard, le lynx ou encore le serval, entre autres. Des espèces qu'on trouve également à Thoiry. Il se pose tranquille en attendant qu'il balance. Donc, qui dit société animale dit forcément hiérarchie. Au sommet de la pyramide hiérarchique dans un corps de lion, nous avons toujours un mâle dominant, en l'occurrence ici Aradis. Alors, vous voyez qu'Aradis a d'autres préoccupations aujourd'hui, puisqu'effectivement, la lionne juste à côté, près du tunnel, en fait, est dans chaleur. C'est pour ça que les autres lions ont tendance à se maintenir à l'écart. Alors le mâle, on le reconnaît à sa crinière, une crinière qui a des véritables fonctions milieu naturelles. Donc tout d'abord un rôle protecteur, c'est-à-dire qu'elle va amortir les coups lors des combats avec les autres mâles. Et puis cette crinière est avant tout un attribut sexuel. Plus elle est imposante, plus elle est importante, plus l'animal va paraître fort et plus il va séduire. C'est chaud. Ah putain, elle est juste là. Alors un mâle comme Aramis peut peser 250 kg. Alors celui-ci est un lion moyen d'environ 160 kg. C'est tout de même pas mal. Un clan est constitué en moyenne de 4 à 6 lionnes, et puis le mâle dominant. Parfois nous trouvons plusieurs mâles. Alors cela correspond généralement à une fratrie. Ah, il va aller manger. Oh, il est où là? Il est tombé où le morceau? Alors, même si le lion peut espérer vivre une quinzaine d'années en milieu naturel, entre parenthèses, il vit plus vieux en captivité, jusqu'à 25 ans, malgré ça, il va régner en moyenne 3 à 4 ans sur un clan de femelles, puisqu'en fait, régulièrement, il est défié par d'autres mâles, et puis, un beau jour, un plus jeune, un plus fort, va le détrôner. Comment il a enculé aussi? Il y a des bouts mais c'est quoi, c'est de la viande? Alors la première chose que va faire notre nouveau mâle, ça peut nous paraître un peu cruel, il va tuer tous les lionceaux, et bien souvent, il va les consommer. C'est pas cool, non? Alors, ce n'est pas un enjeu alimentaire, c'est une réponse à un instinct. En fait, inconsciemment, le nouveau mâle sait qu'en tuant tous les petits, en éliminant tous les jeunes, il va permettre aux jeunes d'être de nouveau réceptives, c'est-à-dire en chaleur. Ainsi, le nouveau mâle gagne du temps pour transmettre sa propre descendance. Donc c'est le but ultime de sa vie. Hein. Oh, les trucs, ça fait flipper d'être dans le truc qui arrive. Bam. Une fois de sa boulot accompli, notre mâle va pouvoir s'accoupler avec chacune des jeunes, entre parenthèses jusqu'à 100 fois par jour avec chacune d'elles. Donc un système qui va nous amener à une synchronisation des mouvements, c'est-à-dire que tous les lionceaux du clan vont être à la même époque. Alors c'est la stratégie de la nature, puisque en toute logique, plus il y a de petits dans le clan, plus les chances de survie sont élevées. Après 100 à 120 jours de gestation, notre lionne va s'isoler du groupe familial et mettre au monde en moyenne 3 lionceaux, des petits qui sont achetés à la naissance,
D'ailleurs, ces taches vont s'estomper en grandissant, mais jamais complètement disparaître. Alors, si vous regardez, malgré la vue, si vous voyez les lions passer près, sur les parties les plus claires, à savoir principalement sous le ventre et sur les pattes, on distingue très bien ces taches. Des taches qui qualifient le genre des Panthera, dont le lion, le tigre, mais également le léopard font partie. Donc, les petits vont être cachés pendant les premières semaines de leur vie, puisqu'en fait, ils sont très menacés par la prédation, donc le cannibalisme, je vous l'expliquais au début, et puis les hyènes et les léopards qui n'hésitent pas à dévorer les jeunes lions qu'ils trouvent. Et puis très vite, à l'âge d'un mois environ, ils vont pouvoir réintégrer le clan familial. À partir de là, je dirais qu'ils n'ont plus une seule mère, mais plusieurs, puisqu'en fait, dans un clan de lions, ce sont toutes les femelles qui se chargent de l'élevage des jeunes. C'est-à-dire que toutes les lionnes vont éduquer et allaiter tous les petits du clan. Ainsi, on a un véritable partage des tâches maternelles réparties entre toutes les femelles. C'est ta femelle, ça, faut pas la toucher, c'est ta femelle. Alors, nos petits, ils vont grandir, ils vont apprendre à chasser. Et puis, à l'âge de 2 ans, nouvelle étape, pour les animaux en tout cas, puisqu'effectivement, ces derniers doivent quitter le clan. On appelle ça la dispersion. En fait, ils doivent partir avant de ne devenir des compétiteurs trop sérieux pour le mâle dominant des gens en place, en l'occurrence, leur père. En revanche, les femelles, elles peuvent rester dans le clan. Ainsi, 2 tiers des lionnes vont passer toute leur vie dans le groupe où elles sont nées. C'est pour ça que dans un clan de lions comme celui-ci, toutes les femelles sont apparentées. Cela signifie que toutes les lionnes sont mères, filles, sœurs et tantes. Alors, en fait, pour résumer, le mâle va jouer un